Séance du comité administratif de la MRC de Charlevoix, qui se tient bien sûr à huis clos par visioconférence et qui, bien sûr, conformément à l'arrêté ministériel qui a été adopté le 26 avril 2020 concernant la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et suivant la loi, de ce mercredi 27 janvier 2021. Alors, tout le monde a son projet d'ordre du jour. Nous avons bien sûr au point 1 la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial, au point 2, le ministère de l'économie et de l'innovation concernant l'autorisation de signature de l'avenant 6 au contrat du prêt FLI PAUPME, c'est le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Vous avez au point 3 un accord d'un congé sans traitement. Vous avez au point 4 une demande de commandite pour le défi Ose entreprendre Charlevoix. Vous avez au niveau du service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, au point 5, ARP Québec, l'autorisation de signature du renouvellement de l'entente de partenariat et de l'addenda 01. Au niveau du service de l'aménagement du territoire, vous avez en 6 le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles concernant le développement de la villégiature sur terre publique, TNO Lac-Picoba. En divers, vous avez en 7 l'entente de développement culturel, l'octroi d'une aide financière à la paroisse Saint-François d'Assise dans le cadre d'un projet en patrimoine religieux. Vous avez en 8 le Centre de services scolaires de Charlevoix, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2021-2024. Vous avez au point 9 Hydro-Québec, l'autorisation de signature de renouvellement de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 240V pour véhicules électriques. Vous avez en 10 Affaires nouvelles. Vous avez en 10.1 une demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Vous avez au point 2 un appui pour le MAC et une aide. Vous avez au point 3 le MAPAC pour une demande financière pour le PDZA, pour la révision du PDZA 2021-2025. Et au point 4, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, une autorisation de signature pour une aide financière. Alors voilà pour le projet d'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour? Je propose. Proposé par M. Patrick Lavoie, merci. Vous avez au niveau du service de développement local et entrepreneurial SDLE, le MEI, l'autorisation de signature de l'avenant 6 au contrat de prêt FLI pour le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, en avril dernier, en avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé un contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de son fonds local d'investissement. Alors, le 1er octobre 2020, le gouvernement a autorisé des modifications aux normes et modalités de ce programme afin de permettre l'octroi de contributions non remboursables aux entreprises devant cesser en totalité ou en partie leur activité parce qu'elles sont situées dans les zones en alerte maximale déterminées par le gouvernement depuis le 30 septembre 2020. Attendu que le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et modalités du PAU-PME et que le 12 janvier 2021, de nouvelles modifications aux normes et modalités ont été autorisées. Suite à cette décision, il y a lieu d'apporter des modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d'urgence aux PME. Attendu l'avenant 6 proposé par le MEI à la MRC de Charlevoix comme s'il était ici et au long reproduit. Alors, il est proposé que le préfet, Mme Claudette Simard, soit autorisée à signer pour et au nom de la MRC tout document relatif à la présente résolution, que l'équipe de conseillers et conseillères en développement économique coordonnée par la directrice, Mme Anne Scallon, soit mandatée pour effectuer l'analyse des demandes adressées par les entreprises et déterminer l'aide financière octroyée aux entreprises admissibles conformément aux modalités administratives et responsabilités confiées à la MRC dans le cadre de la dite entente signée avec le ministère. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour M. Patrice Desgagnés.
On y va maintenant au point 3 avec l'accord d'un congé sans traitement. Alors, il est bien entendu que la convention collective en vigueur qui s'applique aux employés de la MRC de Charlevoix prévoit que l'employeur peut, suivant des modalités convenues avec le salarié, accorder un congé sans solde pour un motif qu'il juge valable. Alors, nous avons eu la demande de M. Stéphane Simard, conseiller en développement économique, à l'effet... Excusez, à l'effet de bénéficier d'un congé sans traitement d'une durée d'1 an. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Jean Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 4, c'est une demande de commandite de défi aux entreprendre Charlevoix. Alors, la MRC de Charlevoix souhaite octroyer une commandite de 500 $ pour la coordination de la 23e édition du défi aux entreprendre Charlevoix. C'est une dépense qui est imputée au budget dons et commandites du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix. Qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Au niveau du service de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement, vous avez ARP Québec. C'est une autorisation de signature de renouvellement de l'entente de partenariat et de l'addenda 01. Alors, l'association, l'ARP est l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. C'est un organisme de gestion reconnu par Recycle Québec pour gérer ce programme québécois de récupération et de valorisation des produits électriques. Comme la MRC a accepté à titre partenaire de fournir de type point de dépôt qui se trouve à l'éco-centre de Saint-Urbain, conformément aux modalités et conditions énoncées dans l'entente proposée par ARP Québec, il y a lieu, bien sûr, de renouveler la dite entente de partenariat et de signer cette entente telle que proposée, comme si elle était ici au nom reproduite. Attendu que ARP propose également un addenda à cette entente confirmant les modalités de remise de certains produits électroniques à une tierce partie ainsi qu'une contribution offerte à la MRC qui est partenaire si elle lui a produit, bien sûr, des rapports trimestriels. On parle de produits électroniques, on peut parler d'ordinateurs, on peut parler, bien sûr, de laveuses, sécheuses, tous ces équipements-là. Alors, voilà. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Jean Fortin? Non, c'est Pierre. Non, c'est Excuse-moi, Pierre. Pierre. Excusez, M. Tremblay, je vous ai pas bien entendu. Alors, c'est pour autoriser, bien sûr, Mme Karine Horvat à signer au nom de la MRC l'entente de partenariat point de dépôt officiel intervenant avec ARP Québec et Mme Horvat aussi concernant l'addenda 01 qui est l'autorisation pour la remise des produits à une tierce partie relative à l'entente de partenariat. Merci beaucoup. On continue au niveau du service, au service de l'aménagement du territoire. Au point 6, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, on parle de développement de la villégiature sur terre publique TNO Lac-Picoba. On en a déjà discuté lors de caucus précédents et je pense même lors de nos dernières discussions précédemment. Alors, pour une demande d'avis du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour vérifier l'intérêt de la MRC de Charlevoix pour un éventuel développement de la villégiature sur terre publique dans le TNO Lac-Picoba. Alors, ce ministère a entrepris une tournée régionale de consultation relative à la mise en valeur du territoire public. Puis, concernant cette consultation, il y a bien sûr l'augmentation du nombre de terrains qui sont offerts en location. On parle ici, bien sûr, de baux de villégiature sur terre publique. On parle bien sûr de la ZEC des Marques. Alors, le ministère de la Forêt et de la Faune des Parcs a montré une ouverture pour analyser le potentiel du développement de villégiature sur terre publique dans la ZEC des Marques. Alors, le ministère a adressé à la MRC en décembre dernier une demande d'avis à ce sujet. Alors, la MRC démontre une ouverture pour de nouveaux développements de villégiature sur terre publique dans la ZEC des Marques. Bien sûr, il est important que cette démarche fasse consensus avec l'ensemble des partenaires. Et je vais ajouter là-dessus que notre directeur, notre aménagiste, a parlé au niveau de notre position au niveau MRC, qui est bien sûr que les intervenants qui sont impliqués dans la recherche et la détermination de nouveaux sites de villégiature sur terre publique devront rechercher le plus large consensus possible avec l'ensemble des partenaires et des utilisateurs du territoire public, que les nouveaux sites de villégiature ne devront pas interférer
avec les grands équipements récréatifs collectifs, comme le couloir de la traversée de Charlevoix, ni nuire à leur développement futur, que les nouveaux sites de villégiature ne devront pas s'implanter à proximité des aires d'extraction minière ou des chemins utilisés par ces activités, ni nuire à leur développement futur. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs devra préciser les implications possibles sur la faune et proposer des mesures de mitigation s'il y a lieu, que les nouveaux sites de villégiature devront éviter tout effet de privatisation du territoire public et plus particulièrement des lacs et autres plans d'eau, que les nouveaux sites de villégiature devront rechercher à éliminer ou à réduire le caractère de privatisation qui existe déjà autour de certains lacs où un bail de villégiature isolé est actuellement émis, et que les nouveaux sites de villégiature devront faciliter l'application et le respect des règlements environnementaux, comme par exemple le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Alors, voilà, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour cette demande. Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. On est maintenant en divers au point 7 d'une entente de développement culturel. C'est l'octroi d'une aide financière à la paroisse Saint-François d'Assise dans le cadre d'un projet en patrimoine religieux. Alors, bien sûr, la MRC de Charlevoix avait prévu dans son plan d'action 2017-2020 la réalisation d'actions faisant suite au Forum sur le patrimoine religieux. La paroisse Saint-François d'Assise a octroyé un contrat pour la production de carnets de santé des églises appartenant à la paroisse. Et il est attendu que le coût net total du projet s'élève à 19 412,80 $ et la contribution prévue à la MRC est fixée à 5 823,84 $, soit 30 % du coût du projet. Alors, j'en prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je Propose. Monsieur Jean Fortin, merci. En 8, Centre de services scolaires Charlevoix. Alors, c'est le plan triennal de répartition et de destination des immeubles que nous 2021-2024. Nous en recevons un à chaque année. Alors, le Centre de services, de par son plan de triennal de répartition et de destination de ces immeubles 2021-2024, alors le Conseil des maires a pris connaissance de l'ordre d'enseignement identifié pour chaque école et que toutes les écoles primaires et secondaires de la MRC conservent pour 2021-2022 une vocation destinée à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire des jeunes, des adultes, de la formation professionnelle et de services aux entreprises, tant pour les écoles primaires et secondaires que pour les centres de l'éducation des adultes et de formation professionnelle. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour que la MRC accorde son appui au plan triennal, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Au point 9, Hydro-Québec, c'est une autorisation de signature du renouvellement de l'entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, c'est bien sûr pour renouveler cette entente de partenariat. Alors, comme partenaire, bien sûr, nous voulons maintenir l'offre au public de Hydro-Québec sous réserve de l'accès au lieu où se trouvent les 6 bornes régulières, un service de recharge pour véhicules électriques actuellement exploité sous la bannière du circuit électrique. Alors, la MRC souhaite renouveler son partenariat pour une période additionnelle de 5 ans, incluant le renouvellement tacite par la suite pour des termes successifs de 5 ans. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Pierre Tremblay, merci. On est maintenant rendu aux affaires nouvelles en 10.1. Une demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Madame Horvat, je vous laisse la parole. En fait, c'est du ministère de l'Environnement. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est un projet de résolution pour lequel il est demandé un appui donc, de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est dans le cadre de la révision des plans de gestion des matières résiduelles. Il est proposé de demander au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'inclure au projet de loi 65, qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale, un amendement afin de modifier l'article 53.23 de la loi sur la qualité de l'environnement pour porter à 7 ans
le délai pour l'adoption d'un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé, ainsi que la durée des plans de gestion. Alors, à l'heure actuelle, c'est 5 ans. Toutefois, cette année, dans le contexte de la pandémie, il y a beaucoup d'MRC, il y en a près de 48 là, qui doivent procéder à la révision de leur PGMR, dont nous, la MRC de Charlevoix. Il y a quand même quelques embûches et les objectifs aussi ne sont pas encore transmis là, par le ministère de l'Environnement. Donc, dans ce contexte-là, la Fédération québécoise des municipalités demande un appui au MRC en vue de porter à 7 ans la révision plutôt que 5 ans. Alors, votre proposition, s'il vous plaît? Je le propose. Monsieur Fortin, merci. Alors, nous avons ici une demande d'appui pour aider, bien sûr, les chômeurs et chômeuses du Québec. C'est la résolution AE-21 que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l'assurance-emploi, assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Ouais. Je propose. Merci, monsieur Lavoie. Alors, on est en 10.3 pour le MAPAC. C'est une demande d'aide financière au MAPAC pour la révision du PDZA 2021-2025. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Patrice. Monsieur Patrice Desgagnés, merci. Le coût du projet est évalué à 58 100 $ et la demande d'aide financière, juste pour question de préciser, là, ce chiffre à 29 050 et l'autre contribution, c'est la MRC, donc qui va en assumer l'autre 50 %, soit 29 050. Merci pour la précision, Mme Orbat. En 10.4, ministère de l'Économie et Innovation, c'est l'autorisation de signature pour une aide financière pour 2 agents de développement, excusez-moi, dans le cadre du programme annoncé par le gouvernement. Ça se traduit par l'octroi d'une subvention, donc d'un montant maximal de 900 000 $ pour les exercices financiers 2020 à 2025, afin de répondre aux entreprises du territoire et d'accompagner les entreprises dans leur développement. Dans le cadre de la mise en place du réseau Entreprises Québec, il y a ce financement là, qui est offert à toutes les MRC du Québec. Proposition, s'il vous plaît. Proposé par M. Fortin. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant au niveau du courrier, s'il vous plaît. Pas beaucoup de choses. 2 éléments. Transport Québec nous a transmis une communication qui a pour objet le retrait de signalisation pour la Grande Faune sur la route 381 dans le territoire du lac Picoba. Certains endroits, donc il y a des études qui ont été faites là, qui démontrent la présence moins importante et la révision nécessaire de cet affichage-là. Et également, la mutuelle de prévention, donc on a transmis des documents relatifs à notre participation à la mutuelle de prévention Novo Excellence. Maintenant, je ne l'avais pas ajouté aux affaires nouvelles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de savoir, nous, quelle est la position du Conseil des maires relativement aux mesures que va prendre le gouvernement concernant l'ouverture possible d'assouplissement de mesures sur la COVID-19 pour après le 8 février prochain. Je pense qu'on en a discuté, on en a parlé hier, on en a discuté cet avant-midi. Et je pense que unanimement, le Conseil des maires souhaite suivre les directives du gouvernement pour les mesures d'assouplissement qui seront annoncées. Et nous verrons par la suite s'il y a lien d'aller plus loin plus tard. Mais je pense que tout le monde est d'accord qu'on s'en aille dans le sens d'appuyer les mesures d'assouplissement qui sont prévues par le premier ministre et le ministère de la Santé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose à rajouter là-dessus? C'est bon pour moi. Ça va. Tout le monde est d'accord? Monsieur Fortin? C'est beau. C'est beau. Tout le monde appuie. C'est notre position qu'on a prise ce matin, cet avant-midi. Deuxième chose, je voulais l'annoncer à mes confrères tout à l'heure, c'est que j'ai eu une invitation la semaine dernière de la Fondation Québec Philanthrope pour siéger au bureau des gouverneurs. Alors, j'ai bien sûr accepté avec honneur. Je pense que c'est quand même quelque chose en tout cas pour moi, c'est quelque chose de nouveau
Et c'est pas parce que Québec philanthrope n'est pas est si nouveau, ça fait quand même 30 ans qu'ils sont présents je parle de Capitale nationale Chaudière-Appalaches. Et donc, je vais siéger pour représenter le Grand Charlevoix, je crois. Et le président est encore, je pense, M. Alban Dameau. Vous avez l'honorable Jean-Michel Doyon, qui est lieutenant-gouverneur du Québec. Vous avez le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, les maires Labaume et Le Houlier. Vous avez Monseigneur Myers, qui est du diocèse anglican de Québec. Vous avez Madame des présidents de l'Université du Québec, des chambres de commerce. Alors, je serai à la 18e parce qu'il manquait une personne. Et pour eux, il était important, de la part de Madame Karen Bouchard, qui est la PDG de Québec Philanthrope, d'avoir une représentation de Charlevoix. Alors, j'ai accepté, bien sûr, de siéger au bureau des gouverneurs. Voilà. Bien, bravo. Merci, c'est gentil. Félicitations. Je vais le faire avec honneur de représenter Charlevoix. Bravo. Alors, voilà, c'est ce que j'avais de nouveau. Au point 12, période de questions du public. Au point 13, levée de l'Assemblée. S'il vous plaît, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé. M. Patrice Desgagnés. Mais je vous remercie tout le monde. Je vais laisser la parole. Je ne sais pas les journalistes, s'il y avait d'autres choses, si vous aviez des questions ou qu'est-ce que vous souhaitez. En fait, Mme Simard, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi votre position sur les mesures? Parce que je ne la comprends pas, là. Écoutez, nous, on va suivre. On a annoncé hier, mais hier, j'ai parlé à mes confrères des maires. On a annoncé hier que le premier ministre nous ferait l'annonce d'assouplissement des mesures. Alors, on y va dans le sens d'assouplissement des mesures. En fait, vous ne demandez rien, vous autres non plus. C'est un copier-coller de Charlevoix-Est, c'est ça? On n'a pas besoin d'être copié-collé, M. Kidd. C'est notre décision à nous du Conseil des maires. On ne veut pas copier-coller, on décide d'aller, nous, dans le sens du ministère de la Santé. Voilà. Ben, en fait, vous ne demandez rien. Je vais reprendre ma question autrement. Vous ne demandez rien non plus au gouvernement. Vous ne demandez pas à Mme Foster, vous ne demandez pas à la Santé publique, vous ne demandez rien au ministre de la Santé. Vous allez prendre acte de ce qui sera dit, puis pour vous autres, c'est correct. C'est ça que je demande. Oui, dans ce sens-là, c'est correct. Et on verra, comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra pour la suite des choses. Pour le moment, on va suivre les directives de la santé publique. OK. Puis ça veut dire, par exemple, mettons, qu'il n'y aurait pas de distinction entre Charlevoix, Charlevoix-Est, puis la capitale nationale. Bien là, vous pourriez peut-être adopter d'autres choses. C'est comme ça. C'est-tu dans ce sens-là que vous le dites aujourd'hui? C'est ça? Écoutez, moi, ce que j'ai dit, puisque je pense qu'il était aussi bien perçu de la part de mes confrères, c'est, comme j'ai dit cette semaine, moi, tout le monde voudrait qu'on puisse avoir une ouverture puis qu'on change de couleur, mais là, on n'en est même pas là. Je pense que quand il parle d'assouplissement des mesures, c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'il donne. Ce qu'on a dit, ce que j'ai dit aussi cette semaine, c'est que c'est bien évident que si on décide d'ouvrir le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, le Saguenay, autour de nous, puis que nous, ça va très bien dans Charlevoix, à mon avis, tous les citoyens de Charlevoix et citoyennes de Charlevoix, on fait ça de façon remarquable. C'est ce qu'on veut pour nous aussi. Mais je pense que ce dont on est convaincu, c'est que si on avance, qu'il y a des assouplissements et qu'on peut avancer davantage, on en est bien fiers. Ce qu'on ne veut pas, c'est reculer. Okay. Et je pense que c'est aussi dans l'intérêt de tous de travailler ensemble pour en finir, pour avoir un printemps merveilleux. OK, c'est bon. Moi, je comprends un peu mieux. C'est que vous vous fiez au gouvernement et à la santé publique pour tout de suite. C'est ça, là? Oui, pour le moment, c'est comme ça. Okay. C'est bon. Grimacez pas, là. Je ne sais plus quoi dire, Dave. Je ne sais plus quoi dire, c'est ça. Non, mais je comprends, mais vous comprenez que c'est parce que le début de votre réponse, là, je ne comprenais pas trop. C'est pour ça que, puis probablement que les autres aussi. Comment tu veux que je sois plus clair, là? Ben, c'est ça, non, c'est moi. J'ai compris, là. C'est beau, c'est correct. Vous vous fiez au gouvernement et à la santé publique aussi. Oui, comme tout le monde. Mais excuse. Monsieur Fortin. Excuse, Claude, juste ajouter qu'on souhaite pour Charlevoix des assouplissements, mais on laisse le soin au premier ministre et à la santé publique de prendre des décisions.
OK, c'est ça. Ce que vous dites, en fait, la position, c'est ça ne donne rien là, de commencer là, à faire des pressions, entre guillemets, inutiles, alors que la décision, de toute façon, ne sera pas juste pour la région de Québec, mais tout le Québec. Fait que, puis tout le monde veut des assouplissements. Fait que, à prendre une résolution ou pas, ça ne change rien aujourd'hui, là. Mais je pense qu'il y a aussi le lien avec les régions où ça va très bien. Je pense, à mon avis, les assouplissements devraient être plus importants avec les régions où ça va très bien qu'avec ceux qui sont encore en difficulté, puis il y en a encore en difficulté là. Mais on le souhaite, c'est bien sûr qu'on le souhaite. Oui, non, ça, c'est bien évident que vous le souhaitez, mais c'est ça, mais je voulais comprendre là, l'esprit dans lequel cette décision-là se prend. Là. C'est ça. Je comprends que vous avez pas aimé mon copier-coller du début, mais dans les faits, c'est une position qui est. On fait confiance aussi au gouvernement. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Oui, on est encore là. Oui. Très bien. Moi, Merci, Dave. Ça couvre la question. Autre question? Moi, j'avais Non, une question. Ah, excuse-moi, Non, est-ce que vous m'entendez? allez-y, C'est vas-y. Lydiane. Excuse. Je voulais savoir pour le développement dans le lac Picoba, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Mais pas vraiment. On ne peut pas vous en dire plus. OK. Pardon? C'est vraiment. Je m'excuse. Ah, j'ai mal compris. C'est le projet de la SEC des marques, dans le fond? Non, c'est avec le ministère de l'Énergie et le ministère des Forêts-Faunes. C'est ensemble qu'ils vont discuter, mais en lien, bien sûr, c'est au niveau des baux de villégiature, c'est sur la ZEC des marques. Mais il y a des négociations à y avoir entre ces trois partenaires-là et l'aménagiste de la MRC, bien sûr. OK, c'est beau, je comprends. Parce qu'il y a une ouverture, il y a des possibilités d'offrir des terrains à des gens pour s'en venir. Il y a des baux à pouvoir émettre. Il y a des disponibilités autour de lac, bien sûr. OK. Tu peux y aller, Simon. Ben, j'allais dire de mon côté que Dave avait couvert mes questions, fait que c'est correct. Merci. Bon, ben, Autre question? Ben, moi, c'est correct. Merci beaucoup, Mme Simard. Je vais vous rappeler tantôt pour essayer de vous parler demain matin en entrevue. Oui, M. Kidd. On peut régler ça tout de suite. 7h40, c'est correct? OK, c'est correct. 7h40. Vous êtes bien aimable. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à mes collègues aussi. Merci. Merci. Merci, Dave. Merci, vous aussi. Bye bye.